Je suis Laurent Cyrillus, je suis reporter à Political, magazine anglophone à Bruxelles. Je travaille sur la cybersécurité chez Politico. J'ai des orateurs fantastiques aujourd'hui et je pense que le dernier a du mal à trouver la salle. Et nous avons des orateurs formidables pour vous guider dans ce thème de la directive NIS. Donc la session, normalement, NIS 1 comme thème principal, c'était la première loi cybersécurité qui a été négociée il y a plus de 5 ans, quand le monde était un peu différent du monde qu'on a aujourd'hui. Et elle est entrée en vigueur en 2018. Bien sûr, il y a un suivi, la NIS 2, qui est une nouvelle proposition pour mettre à jour cette loi pour qu'elle soit plus puissante. Et on va en parler aussi, parce que c'est là que la tension politique intéressante se trouve. Avant de commencer, je voudrais présenter mes autres orateurs. Jakob Buratinski, qu'on appelle aussi Kuba Buratinski, qui est de la Commission européenne. Il gère la directive NIS à DG Connect à la Commission européenne. Fedra Kluner, qui est au Centre de sécurité de Belgique. Then we've got Nous Holger avons Berends, Holger who is chairman qui est of. président I have to look up the il title faut of que your je regarde association. le titre de There we go. l'association. Chairman of the board of C'est German la Associations for BSKI, Critical Infrastructure Protection, Association better known as allemande pour la BSKI, protection for des those who know. infrastructures critiques, qu'on Thank appelle you for joining BSKI. us all Merci three, d'être and avec then nous. we Et hope to have enfin, Yanis on espère avoir Stratigakis Yanis with us, who is Stratigakis, at the German qui est Ministry of au Interior, ministère handling allemand de NIS l'Intérieur et issues there. il traite des questions de So la we hope NIS. he will join Donc us. nous At least espérons, he's already on screen. en tout cas il est déjà à l'écran et on espère qu'il va pouvoir nous rejoindre en personne. We wanted to Nous kick it off, voulions lancer sort la of talking a little bit discussion about en how parlant de the NIS comment la directive directive itself has NIS changed a Europe's cybersecurity changé landscape. le paysage de Because la from the outset, the cybersécurité idea was, européenne. we've got to Parce que impose a l'idée, minimum c'était standard. So the question d'imposer un now standard is minimum. there La a question, minimum c'est est-ce standard? qu'il y a To un what minimum extent have standard European minimum? countries actually Dans quelle adapted mesure and les pays actually been européens se sont successful adaptés et in ont using this as a réussi tool à to utiliser cette improve directive their comme un outil pour cybersecurity? améliorer leur Kuba, if you cybersécurité? don't mind, I'll Kuba, start that with you, j'aimerais commencer because avec it was vous, the Commission's parce que c'était idea. l'idée So de how la did it work Commission. out? Donc comment est-ce que ça s'est Thanks a transformé? lot, Laurence. Merci beaucoup, It's a great Laurence. pleasure to be here at C'est FIC un again, you grand know, plaisir almost d'être à like nouveau au going back to FIC, the good old days, and comme it gives dans les an bons vieux enormous jours. thrill. C'est I vraiment should très kind of watch enthousiasmant. myself, you know, Il faut que je how to fasse make it a attention space à with so comment many people je around. me No, comporte avec autant de just think personnes of the screen, devant you moi, know, pas you have to seulement dress des gens en properly, face you de have to l'écran. Il do faut all the bien things that s'habiller, we il faut almost faire forgot, you know. toutes les choses qu'on avait presque Always this oublié de time, so faire. sorry for that. Donc désolé pour ça. Well, as Et Laurence said, I comme mean, Laurent l'a NIS dit, comes in a way indeed from a d'une different certaine time. I manière, mean, je basically, viens it was d'une designed époque 9 différente. years ago, you know, and Donc tout put a on the été table commencé in il y a early 9 ans, 2013. en The idea was very 2013. simple. I mean, we L'idée had at était the très time, I simple. mean, a On huge avait à l'époque variety une in grande terms of variété preparedness par to rapport deal à with la cybersecurity. préparation en termes de So I cybersécurité. always tend to Donc say, you know, that je the tends toujours degree à of dire change que that le NIS degré de has changement produced, que la if you look NIS at a the international produit, si on context, very regarde much au dependent, you contexte know, on what international, was the ça dépend state vraiment of de l'état in a particular country. So for some dans countries, chaque pays. it Donc was pour a certains change, but pays, for some ça a countries, it was été an absolute revolution. aucun It changement, et pour basically d'autres pays, forced c'est une révolution, et national ça a forcé administrations les administrations sometimes to build nationales things from à scratch. construire des One of the choses à partir challenges de of zéro cybersecurity is parfois. that Un it des défis doesn't par rapport à la fall neatly cybersécurité, into the traditional c'est structure of que government. ça You ne know, va that's pas why dans when la you look structure de today, gouvernement who is traditionnelle. responsible Si on for regarde aujourd'hui cybersecurity, qui est you have all responsable de range la of ministries, cybersécurité, il y a ministries des of economy, ministères interior, d'économie, defense, de l'intérieur, de la digital, you défense, know, and that de la is part of the digitale. challenge, you Donc know, c'est une how to partie du define, how to défi. frame cybersecurity. Comment With encadrer la NIS, we basically forced cybersécurité. member Avec la states, directive NIS, collectively nous avons member states for forcé themselves as les co-legislators États to actually make membres this push à forward. So faire indeed, cette one of the avancée, essential et elements was un des creating éléments national systems essentiels était de créer des of systèmes hunting nationaux cybersecurity. Again, a pour huge gérer variety. la We have centralized cybersécurité. systems. On a dit système One centralisé strong agency, and ou une France, of course, agence is a very forte, et la powerful model France, that c'est un modèle manages très the whole puissant, show. We have gère also countries tout. with a high On degree a of des pays avec beaucoup de decentralization.
décentralisation, where each sector où ministry chaque runs the show, which ministère also has its sectoriel merits, fait because son travail. Et ça aussi, cybersecurity is in a son way mérite, everyone's parce que la responsibility. cybersécurité est This was la one element. The responsabilité second de tout le element monde. Ça, was c'est un élément. for the Le deuxième companies. élément, c'était pour Even les though entreprises. Même of course, it's not si, that bien sûr, companies started to les care about entreprises cybersecurity n'ont pas because of EU commencé legislation. I à mean, se wise préoccuper de la companies, responsible cybersécurité companies à cause de la did that before, réglementation européenne. but Les clearly entreprises sages that l'ont fait was an avant, important mais clairement, game c'était changer. For quelque chose qui a changé la dealing with donne. cybersecurity Pour les at the company personnes level, qui you can travaillaient see dans la NIS cybersécurité au directive was niveau a des kind of an ally. entreprises, Now they la could go directive to NIS their était un bosses, allié. Ils those pouvaient who aller vers les CEO, patrons, anyway, vers le those who take also PDG, financial les decisions. personnes qui It's prenaient not des just décisions what we say financières to you. en disant Now c'est it's pas seulement ce que nous on vous it's a law disait, c'est which we une need loi. to comply with. It On was very doit s'y interesting when we conformer. Et traveled c'est très intéressant across quand on a voyagé à Europe travers in the toute good old l'Europe, days to see au how bon vieux directive is temps, implemented. We comment la spoke to many directive companies. était I had mise en œuvre. this type J'ai of parlé avec powerful beaucoup stories, d'entreprises, j'ai how eu des this really histoires très made a big puissantes. change in the Comment ça company a because vraiment we fait un had this piece changement of dans law. l'entreprise parce I qu'il y think I avait will cette stop here. These are réglementation. just two Je vais m'arrêter important ici, elements. There mais is of course je another voulais element, but it's more partager for ces deux European éléments level. importants, The fact mais that we l'autre c'est started plus pour working on cybersecurity thanks to an l'aspect NIS européen directive. et grâce à Okay, la we directive can NIS, on a We'll get to travaillé that for ensemble. sure. Oui, on Phil, reviendra sur if I ça. can bring you Fedra, in, est-ce que for je some countries it peux was a change, for others a revolution. What was it faire in intervenir qu'est-ce que ça a été en Belgique? Est-ce que c'était une I have révolution? to say that Fedra répond, je dois dire as qu'en in a lot Belgique, of countries, comme dans beaucoup de pays, it was a challenge ça a to été un implement défi this de directive, mettre en but œuvre la directive Nice. we are really enthusiastic, Mais of course, nous with étions all vraiment the très European enthousiastes initiatives par rapport à to increase the l'initiative level of européenne cybersecurity. d'augmenter le niveau And de we are also cybersécurité. totally Et aware nous sommes about the également fact totalement that conscients du this fait Nice que directive, cette Nice directive law, in Nice, Belgian law, ou cette loi was dans really le droit belge, positive a point été to un point improve the positif pour cybersecurity améliorer la of cybersécurité organization. des But as I organisations. said, Mais comme je l'ai dit, we met some nous challenges avons rencontré des to défis to implement pour this mettre en regulation, œuvre cette and réglementation some challenges, et political challenges, des because défis as you know, politiques, the comme vous organization savez, in comme Belgium, vous savez, the l'organisation political en organization Belgique, in au Belgium, niveau is politique, not the n'est simplest, pas organization in the la world, plus with the simple au different monde, levels avec les différents of niveaux power, de pouvoir. and we have to compose Et nous with devons composer this avec aspect. Normally, cette cybersecurity is a caractéristique. federal Normalement, competence, but la cybersécurité we est have une also to compétence play fédérale, with mais the nous devons regions and the également communities and composer all avec this les stuff. régions, les communautés, etc. But okay, Mais at bon, the end, voilà, en fin de we compte, did it, nous avons and réussi we à faire. met Et also some nous avons également rencontré also organizational des challenges, défis because organisationnels, also there is parce a lot qu'il of y avait organization. beaucoup d'organisations. All the organization Toutes les doesn't have the same organisations level n'avaient pas le of même and the niveau same level of maturity in de cybersecurity, maturité en and we termes de had cybersécurité. to Et play nous with devions this difference composer in avec ces maturity. différences de maturité. And some Et sectors, I certains have to say, secteurs, je dois le were dire, not totally n'étaient pas aware totalement about the cyber threats conscients des and the cybermenaces danger in the et cyberspace. du danger And dans le we cyberespace. we Et had to play a role in jouer un communication rôle de and in communication awareness with et all de these conscientisation sectors. par It rapport à was tous one ces of the secteurs. challenge. Ça fait The partie des défis. other challenge was the L'autre fact also défi that était le we fait que encourage some framework, some security certains framework, cadres de like the ISO sécurité, 27001, comme and l'ISO it's a 27001. cool framework. It's one of the only framework that we can audit, and it's interesting, of course, for this context. But it's a management framework, and it's really cool because it offers some margin, but for some sectors and some organizations, there is too much margin to implement some security in the organization. Some challenge also to identify the operator of essential service. It was a great challenge because, as I said, some sectors were not totally aware about the challenges of cybersecurity, and it was also difficult to find common criteria for all the sectors, and it's a problem that we will talk about later, and we didn't find really some common criteria for all the sectors, so we have to, we propose the CCB, the National Agency proposed a general matrix with some criteria.
adopted by some sectors, but not all the sectors. And there was also some specific sectorial criteria, and it was not easy to define this criteria. And I can also understand there was also a fear for some sectors because they were not mature, and as we said, it's a kind of revolution for some sectors, and it was really not easy to onboard them in this marvelous adventure of the NIS directive. But this regulation really helped a lot to encourage the organization, the essential organization, to have a more or less common level of cybersecurity. It was not easy, but we did it. And we spent a lot of time to build awareness, to build concrete collaboration in these sectors. For some sectors, we give also some practical advice to help them to respect all the obligation of the security of the NIS directive, and we built also a platform with all the sectorial authorities and the operator of essential services to help them to implement concretely the NIS directive. And we based all our action on trust and on collaboration. And it was really important for us. Great, thanks so much. Before we go into NIS 2 and the changes that the European Union wants to see on the legislative front, I had sort of one question, sort of curiosity about NIS 1, which is the aspect of fines, which was included but left to member states largely. And I was wondering, maybe Kuba and then Holger, if you want to weigh in on the German situation. What's the situation there? Have we seen fines? Is it working? Is it in place at all? Maybe Holger, I see you shaking your head. Yes, indeed. Let's first talk about the difficulty of the Federal Republic in Germany. We do have a federal authority, it's called BSI, but we do have so-called PPP, UP-Kritis. These are public-private partnerships in between the sectors with the authority, and they build up their own standards. Some standards are very good, very fine, but the other standards is not so good. First, then, please do you the favor to look at the BSI Grundschutz, Basic Protection. Google it. It is just about 2,000 or 3,000 websites with hints, checklists, and you can't go through. ISO 27001, okay, very good, but it's only the basic for us. It's only the basic. And if you are certified at ISO as a critical infrastructure, you are certified at the BSI for the critical infrastructure. You have to go 1 or 2 years to build up an information cybersecurity process un processus de cybersécurité d'information dans l'entreprise. Et c'est horrible. Nous avons 25 autorités qui sont responsables de la cybersécurité. Nous avons la responsabilité fédérale, nous avons la responsabilité de la police nationale, le renseignement national qui a des responsabilités, le renseignement fédéral pour la cybersécurité, l'agence criminelle fédérale pour la cybersécurité. Nous avons au niveau des tribunaux, une cybersécurité pour les enquêtes, etc. C'est terrible, c'est horrible. En tout cas, c'est mon conseil pour la Commission européenne. Faites une réglementation, pas une directive, parce qu'une directive doit être transposée en loi nationale, alors qu'un règlement est directement applicable chez tous les États membres, comme le RGPD. Par rapport aux amendes, je n'ai vu aucune amende
demande jusqu'à présent. Peut-être dans 2 ans, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera dans 2 ans, mais pour l'instant, pas d'amende. Très bien dit Lauren. Jacob, je vais revenir vers vous. Je voudrais rappeler à tout le monde que, comme nous avons la chance d'être ensemble dans une salle, on peut faire quelque chose d'interactif. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez une expérience industrielle, si vous êtes dans une autorité, si vous voulez juste commenter, n'hésitez pas à lever votre main ou levez-vous, attirer l'attention d'une quelconque manière et on vous passera la parole pour que ce soit vraiment une conversation interactive. Cuba, j'ai entendu plaidoyer pour un règlement. On a dépassé ce point. Oui, dit Jacob, c'est quelque chose qu'on a envisagé, on était réaliste, on n'était pas à un stade où il y avait la maturité pour un règlement, mais il fallait trouver le bon curseur pour la prescription. On ne voulait pas être trop obligatoire pour les États membres, parce que c'est toujours le risque dans la réglementation européenne. Évidemment, on aimerait avoir une législation secondaire, et si on vient avec quelque chose de plus détaillé, ça devrait être au niveau européen, mais c'est quelque chose à voir. Par rapport aux amendes, nous n'avons pas d'informations par rapport aux amendes appliquées. C'est partiellement lié au fait que c'est un peu tôt, mais aussi la possibilité que c'est un nouveau domaine et les États membres n'ont pas encore des solutions robustes dans ce domaine. Nous avons beaucoup plus développé des dispositions sur les amendes dans Nice 2 qui sera plus important parce qu'avec le système d'authentification des OSE, dans la plupart des États membres, on a des contacts réguliers entre les autorités et les entreprises. Avec l'expansion du périmètre, ce ne sera plus le cas. Et donc c'est important que les entreprises sachent qu'il y a des amendes, parce qu'une entreprise de base ne sera pas auditée avant un certain nombre d'années, compte tenu des contraintes administratives. Donc je pense que c'est juste une partie pragmatique. Et je voudrais insister sur un point, parce qu'il y a eu des critiques à ce sujet. Ce que nous avons proposé dans Nice 2 par rapport aux amendes doit être vu comme une boîte à outils. On pense qu'il y a toujours des choses que les autorités doivent faire, principalement le dialogue, le soutien, la coopération volontaire avec les entreprises. Nous voulons renforcer ces dispositions. Mais bien sûr, la boîte à outils de politique efficace doivent être aussi avec des mesures d'amende. Donc, voilà, j'étais un peu loin du micro, désolé, on n'a pas bien entendu. Je vais m'améliorer. Lauren dit, je vois aussi que nous avons Yanis qui est en ligne. Donc il nous entend peut-être, je vais essayer de l'intégrer dans quelques minutes. Mais peut-être avant, une question sur la partie prescription que vous avez mentionnée. Je pense que dans la proposition Nice 2, la Commission a énuméré différents principes et des périmètres où les entreprises tombent sous le périmètre de la directive Nice quand elle sera adoptée. Mais peut-être Fedra, si vous voulez commenter, est-ce que c'est une manière de résoudre le problème de vous et les entreprises qui travaillent sur la sécurité sans savoir le périmètre, comment se conformer à la directive. Et que pensez-vous du périmètre? Est-ce qu'il est trop large, trop petit? Réponse de Fedra. Dans le périmètre de la nouvelle directive, we welcome very happily the fact that we can integrate the public sector. Le secteur public. Enfin, because we tried to integrate the public sector in the context of the Nice 1. And it doesn't work. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné en tout cas. Because there was some concerns about préoccupations par rapport the cost. Au coût. Bêtement. Of the integration, yes, but okay, public administration, you know. C'est l'administration publique, vous le savez. Now, when we saw the fact that we could integrate more sectors, we welcome, as I said, the fact that we could integrate the public administration. And why it's important? Because, as you know, maybe or not, we
peut-être pas. Nous avons vécu il y a quelques mois des cyberproblèmes on some public administration, au niveau de and certaines we know that in administrations publiques. Belgium Nous savons qu'en and in Belgique the other et countries, dans les autres there is 2 pays, points. il y a 2 points. Public administration are more and more L'administration publique targets est de plus en of plus cyber la attacks, of cible course. de cyberattaques. And I think it's the je same pense in a lot of qu'il en countries. va de même The pour maturity de of nombreux public pays. sector in La maturité des cybersecurity is secteurs not publics dans la always cybersécurité n'est pas optimal. toujours optimale. And it's for us Et really pour a good nous, point c'est to vraiment increase the très maturity important of the cyber administration, d'augmenter la maturité of de the cyber administration, the public administration l'administration about publique en cybersecurity. matière de And we offer cybersécurité. a lot of Et nous services for offrons public beaucoup de administration as a services national pour agency, les like training, pen testing, administrations and all this publiques stuff, comme but we la can't formation, les tests, etc. en tant que kindly CCB. oblige Mais on ne peut the public pas administration obliger to l'administration publique take some cybersecurity measures. prendre des And mesures for de us, it's the cybersécurité. perfect Et pour occasion, nous, c'est of l'occasion course, to parfaite encourage pour encourager un peu plus, un to peu plus encourage public qu'encourager administration to adopt l'administration publique à some adopter security des measures. mesures de So, cybersécurité. it's very important, and Donc c'est très of course the important. Et bien integration sûr, of other sectors in the l'intégration NIS2 d'autres is also secteurs important dans la because directive the NIS 2 est importante parce digitalization que of the society is la more and more important, so digitalisation we de la have société est to de plus en plus importante integrate et nous devons more sectors intégrer in de the plus en NIS2, plus de but the secteurs public dans la administration directive NIS 2. Mais l'administration was a good publique, news for us, but ça we c'est have une the bonne same nouvelle pour concerns. nous. We Mais have nous to avons les say, mêmes préoccupations. okay, how much it will cost? Combien ça va coûter? We don't know at this on ne moment, sait pas and also vraiment what kind of public administration we will quel type integrate d'administration publique vont être in the intégrées scope. And at dans this le moment, we are périmètre. thinking about the fact to Pour integrate l'instant, public on administration réfléchit au fait before d'intégrer the l'administration NIS2, publique because avant there la was- directive NIS 2, there were parce some qu'il y a eu in des Belgium. incidents en Belgique. For those who Lauren D, weren't pour following, ceux I qui think a couple of n'ont months pas ago, suivi il y there a were quelques reports mois, of il the y a eu des Hafnium rapports incident that de affected l'incident the Ministry of Hafnium qui Interior, a affecté if le I'm not ministère de mistaken. l'Intérieur, si je me rappelle bien. Wait. I might have got. Can I say? Est-ce que je peux intervenir, dit Concerning Holger, sector par state rapport administration, au secteur des administrations en Allemagne, la loi de transposition de la directive Nice n'est pas applicable aux administrations publiques et à l'État. Elles ont leurs propres règles. Elles ne sont pas sous la protection de l'ISO 27001 et toutes les protections de base de la BSI. Elles jouent dans une autre catégorie, vraiment en bas dans les caves. Et c'est un des plus gros problèmes en Allemagne, que l'État et ces administrations n'est pas considérée comme une infrastructure critique. Lauren dit, c'est tout à fait le moment parfait pour faire apparaître Yanis dans la discussion. Est-ce qu'on va l'entendre à travers les micros, des systèmes audio? Je ne vois pas de technicien qui court pour nous informer, mais j'ai une confirmation par texto qu'il est connecté et qu'il suit la conférence. Donc je ne sais pas si il va pouvoir intervenir, mais en tout cas, voilà, il est avec nous, il nous écoute. Ben, si on ne l'entend pas, on va essayer de continuer la conversation. Pour maybe try and anticipate what Yanis would be saying is that the German position right now is that adding public administrations to the scope of the NIS2 directive is actually quite a problem. And there's also problems with semi-state-owned enterprises being added there to the German government sees problems, and I want to bring you in there, Kuba, because this is going to be a key point of difference in negotiations going forward. So how do you think it's going to be solved? Point clé de négociation. Comment est-ce que ça pourrait être résolu? Kuba répond, on l'a entendu de Holger, il faut vraiment inclure les administrations publiques. Et du point de vue de la Commission, il n'y a pas de question. Tout d'abord, rappelez-vous, on est dans une logique de marché, on n'est pas dans la logique de sécurité publique. Et les administrations publiques jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement du marché intérieur. Bien sûr, pas toutes les administrations publiques, mais une grande partie
parties, les administrations fiscales, le ministère de l'économie, tous les services qui offrent différents services aux entreprises et aux citoyens. Donc c'est pourquoi ça fait partie de la commission de la proposition de la Commission. On a été très modeste jusqu'où aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des voix qui disent il faut aller plus loin parce qu'on a juste, je dirais que dans le périmètre, il faudrait avoir les administrations nationales et macro-régionales. Et on a parlé des services dans les grandes villes, par exemple. Donc on va voir comment la discussion va évoluer. On comprend les préoccupations allemandes. Bien sûr, nous pensons qu'il y a des choses dans le processus de négociation qui peuvent être clarifiées et retrouver d'autres précisions. On a fait très attention aux différents cas et c'est pourquoi on fait un lien très fort entre le marché intérieur et l'administration publique. Donc bien sûr, toutes les choses liées à la sécurité nationale sont hors du périmètre, on ne veut pas interférer d'un point de vue européen. Est-ce que je dois commenter un petit peu par rapport par rapport au périmètre Oui, bien sûr, dit Lauren. Très bien, dit Kuba. Il y a certaines préoccupations par rapport à une augmentation colossale du nombre d'entreprises dans les entités de la directive qui seront couvertes par la nouvelle directive Nice 2. Ce serait 10 fois plus. Donc c'est une préoccupation par rapport à la charge administrative, mais dans le même temps, nous soulignons le fait que nous corrigeons nous essayons vraiment d'enlever la charge des autorités nationales qui était l'identification cas par cas, quelle est l'entreprise qui est dans le cadre ou pas. Et donc c'était un exercice futile qui a entraîné des effets suboptimaux. Et la Commission européenne a publié un rapport sur les résultats du processus de certification et qui montrait qu'il y avait des incohérences par rapport à l'approche des entreprises de l'Europe. Certains pays, tous les docteurs étaient dans le périmètre, d'autres pays où l'entreprise ferroviaire nationale n'était pas dans le périmètre, ou les ports. Donc, ce n'était pas vraiment une approche cohérente des marchés. Donc, on essaie d'utiliser le plafond de taille. Donc on propose les entreprises moyennes et grandes dans certains secteurs. Bien sûr, ce n'est pas idéal, c'est un peu difficile, mais c'est toujours quelque chose d'important pour l'impact potentiel des cyberincidents sur l'économie et la société. Je suis très positif par rapport aux réactions des États membres. Il y a des questions, des doutes, bien sûr, mais il y a une compréhension du fait qu'on a besoin de ce changement majeur dans la manière de définir le périmètre. Enfin, je voudrais dire que nous essayons de faire attention et d'être aussi précis que possible. Donc, le choix des secteurs était basé sur, d'une part, ce qui est déjà présent, ce que les États membres ont fait au-delà du périmètre de la directive Nice. Et l'Allemagne nous a inspiré. Elle applique les règles de cybersécurité au secteur agroalimentaire. Et on a pensé que c'était justifié, effectivement. Et enfin, nous avons regardé l'intensité digitale des différents secteurs et ça a été une partie importante de la consultation publique. On a demandé très ouvertement quel secteur selon vous on devrait intégrer. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Nous ne faisons pas l'objet de lobbying de secteurs qui ne veulent pas y être. Il y a des lobbying de clients typiques comme les entreprises technologiques, mais sinon, les secteurs traditionnels de l'économie qui sont couverts, les gens comprennent qu'on est à un stade où on doit aller dans cette direction. Lauren dit, par rapport à la communauté des télécommunications, on a vu que les fournisseurs, donc les entreprises qui sont dans la chaîne de fourniture de télécommunications ne sont pas concernés. Il y a des éléments de cybersécurité de la directive Nice 2, mais ils ne rentrent pas dans sous la directive. Est-ce que c'est une conséquence du lobbying des sociétés de télécommunications? Réponse de Kuba, non, pas du tout. D'abord, pour être très précis, il y a certains éléments qui sont couverts, parce que par exemple la production de matériel est couverte, mais bien sûr, nous n'allons pas dans le logiciel lui-même. Les stratégies qui ont été publiées par la Commission
l'année dernière fait des annonces importantes par rapport à cela. Tout d'abord, nous avons une initiative qui est un peu limitée par rapport à son périmètre, mais qui aura un rôle important à jouer. C'est les attaques déléguées sur les équipements radio-équipements. On a une stratégie où la Commission va examiner les possibilités de règles transversales sur des exigences de cybersécurité sur des produits généraux. Et donc, c'est une logique de marché intérieur. Ça ne fait pas partie de Nice pour une simple raison. C'est un exercice simple qui nécessite une préparation d'évaluation très sérieuse. Et ceux qui nous suivent savent qu'il y a eu une équipe de préparation, des ateliers, des discussions avec les industries. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase d'analyser tout ce travail. Et nous devons réfléchir à cela. Il doit y avoir des décisions politiques prises en fin de compte. C'est clairement identifié comme une des priorités clés. On ne peut pas y répondre d'une manière complète dans la directive Nice de la manière dont elle est construite actuellement. Mais on reviendra à la sécurité de la supply chain. C'est un thème plus général qui est également couvert par la directive. Lauren dit, je vais regarder la salle pour voir si quelqu'un veut poser une question. Sinon, voilà, nous avons une question ici. Je ne sais pas si on a des microphones, mais il faut... Voilà, donc on ne peut pas traduire parce qu'il n'y a pas... La personne ne parle pas dans les microphones. Et voilà, donc désolé. Voilà, désolé, on ne peut pas traduire la question. C'est une excellente question, dit Lauren, mais désolé, on n'a pas pu la traduire. Il faudrait que vous demandiez qu'ils utilisent un micro. Voilà, merci beaucoup pour cette question, dit Kuba. Je pense qu'il y a un lien que nous avons mis expressément dans l'article 19 de la proposition. Donc, non, désolé, ce n'est pas l'article 19. L'idée, c'est qu'à l'avenir, nous prévoyons la possibilité que les entités qui sont couvertes ou concernées par la directive de démontrer leur conformité aux exigences de sécurité par la production d'un certificat. Mais c'est une construction théorique parce que tout d'abord, nous devons avoir des cadres appropriés en place et il faut que ce soit juridiquement poursuivi avec une réglementation secondaire. Mais ce lien existe certainement et nous sommes conscients des limitations de la certification. Ça ne peut pas être la panacée pour tous les problèmes, mais ça peut permettre aux entreprises de comprendre que s'ils ont ces certificats, ils peuvent être moins préoccupés. Mais la certification peut être vue comme une conformité des entreprises. Donc on fait ce lien dans le cadre de la directive. Il y a des directives, des doutes par rapport au Parlement à ce sujet. Mais nous espérons qu'on pourra construire là-dessus parce que nous voyons l'utilisation progressive de certificats comme une amélioration de la résilience. Holger dit, d'un point de vue juridique, je parle pour le Parlement, c'est une limitation du marché intérieur d'avoir des certifications pour le matériel, le logiciel, parce qu'on a un marché intérieur libre et si on dit il faut une certification, ça va à l'encontre des politiques du marché intérieur. Et je pense que c'est une préoccupation du Parlement européen et je ne pense pas que ça va arriver dans 1 ou 2 ans. Il va falloir de longues discussions. C'est un gros problème. La Commission... Quiconque dit, voilà, ça c'est les certifications qu'on doit utiliser, ils vont aller au tribunal, les entreprises vont aller au tribunal, à la Cour européenne de justice, pour se plaindre en disant ça va à l'encontre de la politique du TFUE, du traitement de fonctionnement de l'Union européenne.
Florian, I saw you had a question, but I hear again that Jan is now with us and technically capable to intervene. So I am going to try to give him the word. And this is literally just an open invitation to give him the word because I spoke on his behalf in the issue of scope. En son nom par rapport au périmètre et nous sommes maintenant sur les questions juridiques, donc je me demande s'il voudrait intervenir. Allez-y, Yanis. I will try. I don't know if you can hear me now. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, tout à fait, on peut vous entendre. Formidable. Very sorry for the technical Désolé pour les problèmes techniques. I followed the discussions. I'm afraid I missed some while I was on the phone with the technicians. Alors que j'étais au téléphone pour régler les problèmes techniques avec le technicien. But I think you addressed the topic of public administration in scope of NIS2. And I wanted to just add to that. First of all, obviously, I agree with also Petra that public administration is also very important for security because cyber attacks do not stop at public authorities. But the proposed approach in NIS2 does not take into account the public sector is much more differential than sectors. This is due to national solutions when it comes to organizations, structures, degree of centralism, and I think that member states can better define how to regulate these entities respective to these specific organization or tasks of the entities. For example, Holger mentioned earlier the complex landscape in Germany, where we have a federal level with a high standard of cybersecurity, which is based on the Grundschutz that Holger also mentioned. And this is a norm that was elaborated. I mean, the basis for this norm was the ISO 27001 that was also mentioned earlier. And we have also on other levels the lenders that have their own provisions. And surely in other member states there's different organizational structures with different solutions as well. And I just don't think that a one-for-all solution is the right approach with these very diverse landscapes that we face in the member states. Also, there's the question regarding the legal basis. The principle of proportionality requires that the content of a measure does not exceed what is necessary to achieve the objective. And I don't see the reason specific for public administration as to why it is necessary and appropriate for the purpose of functioning of internal markets to cover all public administration. So this is what I wanted to put for the public administration. There's also the extension of the scope, the general extension. I'm not sure if you've already touched upon this topic, We have not. Lawrence. We have not, but I might move the discussion forward to incident reporting if you're okay with that. Sure. You're welcome to jump in a little later on if I do as well. So on incident report, sorry, I promised Florian a question. Would you like to pose a question? Une question de Florian. Very short one. Oui, dit Florian. Florian Pellens, Microsoft, on parle de périmètre et à nouveau l'élargissement du périmètre. Une question que j'aurais, et ce n'est pas tellement en tant que Microsoft, mais plutôt quelqu'un qui a travaillé sur du côté NCC comme Fedra et Holger et aussi Yanis. Est-ce qu'on va préparer les entités avec des centres de coordination qui vont regarder ces entités avec des ressources pour comprendre comment ces secteurs nouveaux et différents dans certains pays fonctionnent? Tout le monde n'est pas un expert de ICS-SCADA, tout le monde ne comprend pas la gestion des risques. C'est un contrat, ce n'est pas seulement
L'industrie, il faut des ressources, des personnes dans les centres avec le bon niveau d'expertise et le bon niveau de ressources pour être capable de dire, voilà, il y a un incident, il faut faire du travail de fiabilité, ou bien j'ai un rôle différent. Bien sûr, l'industrie peut jouer un rôle avec des échanges, des groupes de coopération, mais avant de déployer tout cela, quel est le travail de préparation dans ce domaine? Parce que ça va nécessiter de l'expertise supplémentaire de la part des gouvernements. Lawrence dit, pose une question sur l'argent. Fedra commente, pas seulement l'argent, il y a aussi le problème des talents, vous en avez parlé. Et nous avons rencontré ce type de problème dans l'administration publique, mais pas seulement, mais en particulier dans l'administration publique, parce que les conditions ne sont pas exactement les mêmes dans l'administration publique et le secteur privé. Et par exemple, nous avons prévu des ressources supplémentaires pour aider. It's for the administration, but we can also talk about the private sector to help the public administration to be compliant with the obligation. We foresee some resources, some human resources, but also some guidelines and so on to help them. Est-ce que ça va être suffisant? Does it will be sufficient? I'm not sure, but voilà. But we have also the problem in private organization. They also need the adequate resources to implement all the stuff, and it's also a reason why we are really prudent with the integration of some organization in the scope of, for example, the NIS2, because there is, we talked about the medium enterprises, and Belgium is a country of SMEs, you know, and there is a lot of medium enterprises, and before to talk about implement cybersecurity measures and so on, we have to help them to be aware about security and cybersecurity, because most of the time it's absolutely not the core business and they don't have the resources and so on. And it's a fear that we have in Belgium. How can we Comment est-ce qu'on pourra intégrer des entreprises de taille moyenne dans le périmètre de la directive NIS 2, alors qu'elles n'ont aucune idée la plupart du temps the danger of the cyber threats, and they don't have the time, they don't have the resources, they don't have the money to. It's a problem, yeah, we know it. C'est un problème et on le sait. Lawrence dit concernant le fardeau des exigences, cela nous amène au rapport sur les incidents, parce que dans la nouvelle proposition par la Commission, le rapport sur les incidents a un délai de 24 heures. C'est déjà remis en cause au Parlement, par des États membres et par au Conseil. I want to ask a one-word answer on this one. Do we need a 24-hour or 72-hour deadline? Holger, you first. No. First we have to answer nous devons répondre et défendre et lutter contre l'incident. On ne va pas réfléchir au rapport pendant qu'on est en train de se défendre contre une attaque. Mais 24 heures, c'est trop court en ce qui me concerne. Par rapport au RGPD, je pense que c'est 74 ou 72 heures. Et pour le RGPD, ça va. Mais 24 heures dans NIS 2, Cuba. You will hate me, but I cannot say in one sentence because I think yes, so definitely yes, 24 hours sûr, and to be simple for two reasons. First of all, today we have a number of member states which have actually shorter deadlines, 6, 12, 24 hours, and there is a group of member states which have as soon as possible. So frankly speaking, it would mean a step back. Secondly, we are talking about initial instant notification. On parle de la notification instantanée. On veut seulement un coup de téléphone, un email qui dit voilà, on a un problème, on vous donnera les détails plus tard. C'est ce qui doit se faire dans les 24 heures. C'est ça l'intention. Et donc de ce point de vue, c'est mon troisième point. L'analogie par rapport aux 72 heures du RGPD est totalement incorrecte parce que 72 heures pour le RGPD, c'est beaucoup plus exigeant par rapport à ce que ça doit contenir.
tenir. C'est pour ça qu'on soutient vraiment les 24 heures. Très bien, merci pour cette réponse, dit Lawrence. Phaedra, un commentaire hors micro, désolé, on ne peut pas traduire. Il faudrait lui passer le micro, mais personne ne peut lui passer le micro, désolé. Donc, il faudra attendre la réponse pour avoir une idée de la question. Voilà, le panéliste ne répond pas dans le micro non plus, donc désolé, on ne peut ni traduire la question ni la réponse. Et il va falloir un peu discipliner toutes ces personnes-là. Voilà. Voilà, excellente intervention, dit Lawrence. Et je vais vous demander de faire circuler des micros parce que les gens qui vous écoutent à distance et les interprètes ne peuvent pas traduire, ne peuvent pas écouter. Voilà, Phaedra. Phaedra commente. Yes, okay. Oui, so yes, 24 hours. 24 heures. In some cases, dans certains cas, short. In other cases, it's too long. But so, if it's of course, it's an obligation to notify the incident as soon as possible. Of course, we have to. Nous devons le faire. Mais parfois, even for the first notification, it could be really short because you are working on the incident and so on. But if it's just to notify we have a problem, si c'est juste de notifier, on a un problème, ça c'est faisable. If to make a real notification with all the information that we ask for the notification, it's not manageable at all. Là, ce n'est pas gérable du tout. Yanis, Yanis, j'aimerais avoir votre commentaire, votre expérience en Allemagne par rapport au rapport sur les incidents. Est-ce que, selon vous, 24 heures est réaliste ou est-ce que vous voudriez avoir 72 heures au niveau des discussions avec le Conseil? So, can you hear me again? Réponse de Yanis, vous m'entendez? Perfect. Well, I appreciate the differentiation that Kuba just mentioned within the 24 hours. Dans les 24 heures, un premier message a first voice that is incident nous avons un incident, is something else than an actual elaborated report. So un rapport élaboré et complet. Je pense que 24 heures, c'est tout à fait faisable. But the thing is that in our experience, these selon notre expérience, ces premiers rapports do not give a good ces notifications ne donnent pas une bonne image de ce qui se déroule. Parfois, ce n'est pas très utile parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est une attaque, est-ce que c'est un problème autre. On ne sait pas vraiment si une action est nécessaire ou pas et comment il faut réagir. Et généralement, the next day or the next 12 hours, depending on the incident, you have a much better picture, and therefore also know what the next step should be. In Germany, we have as soon as possible. Nous avons comme règle le plus vite possible. I think I'm actually a fan because that gives the entity the possibility to formulation parce que ça donne à l'entité la possibilité de gérer l'incident. Maybe give a first report, but de faire une première notification, mais ensuite donner plus de détails dès que les premières mesures de réaction ont été prises. Ok, dit Lawrence, il nous reste 10 minutes. Je vais regarder dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pendant les 10 prochaines minutes, sinon on va continuer la discussion. Alors, il y a un microphone pour la question. Merci beaucoup. Pour revenir au périmètre de la directive NIS 2, est-ce que vous pensez, vous suggérez de spécifier un périmètre dans la directive NIS 2? Est-ce que ce sera un périmètre limitatif ou est-ce que les États
étendre le périmètre dans la transposition locale de la directive CCT directive. Réponse de Cuba, c'est une directive qui va respecter le principe minimum d'harmonisation, donc les États membres auraient en principe la possibilité d'aller au-delà. Notre préférence, ce serait d'avoir une approche commune, mais d'un point de vue juridique, les États membres pourraient aller au-delà. Et on donne une flexibilité supplémentaire. Comment est-ce que les États membres peuvent identifier dans des situations exceptionnelles des entités d'une plus petite taille qui, pour une raison ou une autre, seraient critiques. Donc on pense qu'il y a le système donne assez de flexibilité et qu'il est assez simple également. Okay, great. Très bien, dit Lawrence. Je voudrais maintenant parler du partage d'informations. Key sort of attempts of NIS 1 to at least improve. But I just want to get a sense, maybe Holger and Fedra and Kuba, Holger, the same thing. Just want to get a sense of to what extent, what's the state of information sharing right now, and to what extent the NIS 2 proposal is actually going to improve this. Holger répond. It works in Germany. Ça fonctionne en Allemagne. This is what the BSI said. C'est ce que la BSI but I dit, can't prove it. mais je ne peux pas le démontrer. L'ONC, excellente nouvelle. Donc, en Allemagne, c'est un bon bémol, apparemment. Fedra dit, en Belgique, ça fonctionne, et je peux le prouver. Because, Parce que information sharing is absolutely the key, and we foreseen a lot of initiatives to share the information between the Center for Cybersecurity Belgium and the operator of essential services. By example, we implement an early warning system, and each operator of essential services is onboarded on this early warning system and receive all the information about threats, cyber threats that could touch the sector, but especially also the operator of essential services. And it works very well. Normally, it has to be bidirectional. It's not totally the case, I have to say, but so we have this kind of system, and we have a lot of a kind of package. You are an operator of essential services, and you receive the package with the onboarding on the early warning system, but also the onboarding on the notification platform. So, cadeau, up, it's for you, because you are an operator of essential services, and it works, as I said. We have also the platform, as I said, with all the sectorial authorities, and during the meeting we share a lot of information about the news of the Center for Cybersecurity linked with the NIS directive, but also about the cyber threats and so on. So we are happy with the situation, I have to say. This is all great news. Maybe we should Très bonne nouvelle, dit Lawrence. On doit passer au point suivant alors. Yes, of course. With good news or bad news? Des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Cuba dit il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Of course, we do not have Bien sûr, nous n'avons pas une vision globale, mais les entreprises et les autorités nationales nous donnent des informations. Et on a des États membres qui ont des très bonnes pratiques, qui utilisent le langage de Fedra, un échange d'informations intensif bidirectionnel, donc un modèle où les entreprises se rencontrent en travail régulier avec des experts, et c'est dissocié de la supervision, et ça fonctionne très bien. Dans certains pays, c'est très officiel, très formel, où ça se fait de manière plus ad hoc. C'est pour cela qu'on a voulu essayer de construire sur les meilleures pratiques. C'est pour cela que dans l'article 26 de la proposition, c'est l'obligation des États membres de créer des conditions pour ce type de confiance et ce partage d'informations. En toute confiance, on voulait financer, soutenir, et NIS a joué un rôle important. Et enfin, nous avons
not really know exactly, we don't collectively know what's exactly going on the ground, collectivement ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est une réalité très complexe à surveiller. C'est une des raisons pour lesquelles on a proposé cette idée dans la directive Nice d'avoir ce rapport de l'état de la cybersécurité produit par nous et ENISA tous les 2 ans, parce que nous voulons vraiment avoir une auto-évaluation régulière de comment vous débrouillez en cybersécurité et comment les différents éléments du système fonctionnent. Donc je pense que c'est un investissement à long terme pour nous assurer que nous pouvons collectivement progresser et avoir ce type de pression des pairs qui soit positive. Peut-être un élément qui a été mentionné par monsieur dans cette question, c'est la question du chevauchement avec d'autres réglementations sectorielles par rapport à DORA ou RGPD, parce qu'on traite de sécurité des données. Donc il y a beaucoup de questions à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes ont des questions par rapport à la proposition de la Commission à ce sujet. Quelle est la probabilité de résoudre ces questions et est-ce qu'elles vont être résolues? C'est encore une we are quite committed to solve it. There were small divergences between DORA and NIS2 because they were basically not coming at the same time. We have a full alignment with CER, which came at the same time. But our intention is indeed to make sure that the final, let's say, outcome is aligned, but of course this is in the hands of co-legislators. Member states in the horizontal working party pay a lot of attention to this as well as we do, and we see the relationship between this and future sectoral legislation of utmost importance. Now I can't comment specifically on the point that you have made, but there might be a justification for slightly different treatment of financial sector given it's much more advanced than the rest. It's also, how shall I say, already used to an extremely tight and intensive types of reporting on all sorts of things, not just on cybersecurity. So I hold my final verdict because we are still discussing whether to be exactly the same or there will be some differences, but I would just want to say generally sometimes the difference can be justified. Les différences peuvent être justifiées, mais en général, il faut essayer de les éviter. Lawrence, une question concrète, un commentaire? Un microphone, merci de lui donner un microphone. Thank you. Merci. Just your best guess at timing for the Nice 2? Au niveau du timing de Nice 2, quand est-ce que ce sera? Kuba dit, c'est entre les mains des co-législateurs, peut-être que je vais en parler le dernier. If Yanis is still with us, this might be a good question for him as well. So timing on agreeing on the NIS2 directive. But I think he might have, no, I think we lost him, which is a pity. So let's get some guesses, let's get some guesstimates in. Holger, des prédictions. Holger dit, je ne sais pas. En Allemagne, on a une loi cybersécurité 2.0. C'est un peu parallèle à NIS 2.0. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, mais on a des élections. C'est un gros problème en Allemagne. Moi, Lawrence dit, pour moi, ce sera plutôt pendant la présidence française de l'Union européenne, parce que peut-être que la France aimerait attendre ce moment. Kuba, qu'est-ce que vous en pensez? If you take into account everything that has to happen, indeed, you know, it will be not possible to have everything ready by December, but we very much hope it in coming months. We have a general approach in the Council. Parliament will be ready, I would say, as of October or November. So, indeed, you know, as soon as possible under French presidency, sous la présidence française. Voilà, c'est là qu'on devrait avoir un accord politique. Lawrence, ça nous permet de conclure. Un bon signal pour travailler là-dessus. Merci à toutes et tous d'avoir été ici. Merci aux orateurs, oratrices, aux panélistes. Et bonne conférence. Merci beaucoup.